Bonjour, je vais montrer la cellule d'une feuille. Je vais utiliser une loupe. Mais si on utilise une loupe, on ne voit rien, car la magnification serait 2 fois. Alors, ce n'est pas vraiment utile pour voir les cellules. Alors, nous avons besoin d'un microscope avec une magnification de 100 fois minimum. On voit une cellule. Le vert qui est au milieu représente la cytoplasme. C'est une substance qui est composée de l'eau, le sel et les protéines plutôt. La cellule qui est à l'extérieur est la paroi cellulaire. C'est une structure transparente mais rigide. De plus, au milieu, il y a la membrane cellulaire ou connue comme la plasmique membrane qui divise les substances en 3 catégories. Les substances perméables qui laissent les substances entrer, les substances imperméables qui laissent pas les substances entrer et les sélectives perméables qui laissent certaines protéines l'entrée. Ensuite, il y a les noyaux qui ont l'ADN. Ensuite, il y a les noyaux. Ils ont l'ADN. C'est le centre de contrôle pour la cellule. Dedans, il y a les protéines filiformes. Ce sont les chromosomes. Ils ont une seule molécule de l'ADN. La nucléole est la plus grande partie des noyaux dans les cellules eucaryotes. Pour le prochain organite, je vais te montrer le vacuole. Et ça va apparaître dedans la cellule. Les cellules végétales ont un plus grand volume que les cellules d'animaux car elles doivent contenir de l'eau pour la cellule et ça peut être presque 90% de la cellule. Cette fois-ci, je vais montrer les chloroplastes. Ils absorbent l'énergie du soleil en utilisant la photosynthèse. Et les chloroplastes sont la raison pour laquelle les plantes sont vertes. Les chloroplastes donnent l'énergie qui est absorbée par la photosynthèse aux mitochondries. Les mitochondries, prochainement, ils produisent l'ATP, qui est adénosine triphosphate. Et l'énergie pour la cellule, l'adénosine triphosphate est une énergie que les cellules utilisent. Mais ça doit être utilisé le moment lorsque c'est créé. Les mitochondries ne peuvent pas les contenir. Ensuite, le cytosquelette est comme les os, mais pour la cellule. Le cytosquelette aide la cellule à maintenir leur position interne. Puis, il y a le Golgi apparatus. C'est un organite qui aide à transporter les protéines et les emballager. Ensuite, on a les peroxiums. Ils décomposent les molécules organiques avec le processus d'oxydation et ça produit la hydrogen peroxide. Puis, on a les ribosomes. Ils sont créés de RNA. mRNA, c'est comme la protéine dedans le vaccin. Les ribosomes aussi traduisent l'RNA en aminoacides. L'autre partie du endoplasmique cette fois. Il y a 2 parties de réticulum endoplasmique. Un qui est doux et l'autre n'est pas doux. Le côté doux va apparaître en bleu sur la page noire. L'autre partie est autour de le noyau en bleu pâle. L'autre partie du endoplasmique qui est doux va apparaître en bleu de ciel sur la page noire. L'autre partie est autour du noyau en bleu pâle avec les points rouges. Mais l'endoplasmique doux
produit les lipides, les stéroïdes, hormones et il y en a plus. Merci pour voir ma vidéo sur les cellules. Au revoir.